Allô? Oh, allô? On va tout reprendre à zéro. Oui. Bonjour d'abord. Oui, bonjour frère. À qui ai-je l'honneur? Je me nomme Zogbo Kwame Serge. Vous nous appelez de quelle ville exactement? J'appelle Koumé. De Oumé. Ok, Oumé c'est après Djekanou, non? Ouais. Oui, oui. Ok. Il n'y a pas de souci. Comme depuis le matin, on avait prévu de parler de la parole de Dieu. Et il me semble que vous êtes nombreux actuellement pour nous écouter. Ah, oui. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon frère? Moi, je me présente. Je m'appelle Oustas Diané. Je suis dans un groupe qu'on appelle la DDR. DDR, c'est la Dawa dans la rue, donc prédication dans la rue. À qui ai-je l'honneur? Je me nomme aussi Zogbo Kwame Serge. Zobo Kwame Zogbo Serge. Kwame Serge. D'accord? Oui. Ok. Bon, c'est que tu fais ça pour moi. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? De quoi devons-nous parler aujourd'hui? Merci beaucoup. Nous devons parler aujourd'hui Oui? que les prophètes qui sont venus sur la terre, Oui. Dieu, c'est Dieu qui les a fait venir. Effectivement. Avant qu'ils ne viennent, Oui. ça a été déjà annoncé. Voilà, par exemple, on appelle le prophète, on appelle Jean, qui va venir, Oui. ça a été annoncé par des prophètes qui sont dans l'Ancien Testament. Effectivement. Et également aussi, Jésus qui va venir, Oui. ça a été aussi annoncé par les prophètes. Même Moïse, même aussi. Oui. Maintenant, on dit qu'il y a un dernier prophète. Mhm. Ce prophète, je pense qu'il a été annoncé par aussi un prophète. Oui. Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir. Qui a annoncé l'arrivée de Mahomet? Selon les Écritures, je vais savoir, et selon les Écritures, c'est qu'on démontre à l'arrivée des Écritures. C'est tel prophète qui a dit, et voilà ce qui est écrit. D'accord. Merci beaucoup. Rabbi Shira li Sodri wa Yassir li Amri wa Halul Uqdata min lisani yafqahu qawli ala ila rabbil alamin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien-aimé, merci beaucoup. Étant donné, pour aller droit au but, hein, parce que dans le Coran, Allah dit dans le Coran, surat 7, le verset 157 à 158, il dit ceux qui suivent le messager. Quel messager? Le prophète illettré. Et nous savons que, selon la Bible, Jésus savait lire et écrire. Mais Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Parce que si Allah dit que Mohammed est mentionné dans l'évangile, dans la Torah, à nous musulmans maintenant de trouver où il est mentionné. Nous avons regardé dans l'Ancien Testament, nous avons vu que Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il est annoncé dans le livre de Deutéronome 18, verset 18 et suite. Dieu avait promis de susciter un prophète qui sera comme Moïse, d'entre les frères de Moïse. Ça fait un. Vous ne m'avez pas compris? Bon, je ne l'ai pas compris ici, J'ai dit ceci. Dieu dit dans le livre de Deutéronome 18, verset 18. Oui, oui. Je vais susciter du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Oui. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il annoncera ce que je lui commanderai de dire. Si le prophète n'annonce pas ce que je lui ai commandé de dire, ce prophète sera puni de mort. Nous, musulmans, nous disons que ce prophète-là, il s'agit de Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, ça fait un. Deuxièmement, dans le livre de Daniel 2, Daniel 13, Daniel 2 et Daniel 7, 13, voilà. Le fils de l'homme, qui n'est pas le Messie davidique, le fils de l'homme de Daniel, c'est de Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed, c'est de Mohammed qu'il s'agit. Le fils de l'homme de David et de Daniel. Daniel 7, 13, Daniel 2, 6 et suite. On va rentrer dans le sujet bientôt, mais je place les décors. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 16,
Jésus dit, il dit, moi je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Un autre consolateur. Quand il parle d'un autre, ce n'est plus lui. Et dans le livre de Jean 16, versets 7 à 14, Jésus-Christ annonce l'arrivée de celui-là même qu'il a nommé dans d'autres versions. Je dis bien dans certaines versions de la Bible, il a dit le paraclet. Dans d'autres versions, c'est le défenseur. Dans d'autres versions, c'est celui qui doit vous aider. Et dans d'autres versions, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité dont Jean 16, versets 7 à 14 parle et qui viendra après que Jésus soit passé. Parce que Jésus-Christ est le dernier prophète de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Mohammed alayhi salatu wassalam, il est le dernier des prophètes et des messagers envoyés à l'humanité tout entière. Donc, pour couper court, le messager qui annonce l'arrivée de Mohammed dans la Bible, comme dans le Coran, Jésus en a annoncé, Daniel en a prophétisé dans le livre de Daniel, et dans le livre de Deutéronome, Dieu lui-même confirme qu'il va envoyer un prophète qui sera comme Moïse. Alors que nous savons très bien que Jésus-Christ n'est pas comme Moïse. Celui qui est comme Moïse, nous le disons, Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est de lui qu'il s'agit. Pour d'entrée de jeu, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Bon, j'ai entendu ce que vous dites, mais est-ce qu'en réalité, vous croyez au message de Jésus? Oui, nous croyons au message de Jésus. Et la justice qu'il a laissée derrière lui, il a choisi 12 personnes. Oui. En Israël, lui et après lui. Oui. Est-ce que vous croyez au Nouveau Testament entier? Bon, quand vous me demandez est-ce que je crois au Nouveau et à l'Ancien Testament? Non, je ne parle pas d'Ancien d'abord. Je parle du Nouveau Testament entier. Et de Matthieu jusqu'à Apocalypse. D'accord. Mais de quelle version de Bible vous parlez? Que ce soit, qu'on appelle la Bible septembre, que ce soit toute la Bible que vous imaginez, parce que c'est les mêmes paroles. D'accord. Je vais répondre maintenant. Je vais répondre parce que... Actuellement, c'est lui second qui est avec moi. Parce que dans la... Je pense que moi, j'ai lu presque toute la Bible et c'est la même version. C'est le français qui fait les mêmes paroles. Je m'inscris. Je dis que je ne suis pas d'accord parce que dans la Bible des témoins de Jéhovah, il y a au moins 14 versets bibliques. Non, mais après les Jéhovah là, eux là, ils ont dit non, Dieu, il dit c'est Jéhovah. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, donc c'est de quelle version? C'est de quelle version vous parlez alors? Lui second. Ok, lui second. D'accord. Si vous me demandez est-ce que je crois au Nouveau Testament, le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. La Bible contient des paroles de Dieu. Et c'est la Bible elle-même qui le dit. Bon, c'est compris. Voilà. Ce que je voulais un peu résumer comme un mot, c'est-à-dire que vous avez tout à l'heure démontré à plus dans Deutéronome 18 et ils ont parlé de Jésus là-bas et de Mahomet là-bas, ils ont fait de Mahomet. Ça se fait pas. Et tout à l'heure, vous avez montré dans le Nouveau Testament. Puis Jean 14, verset 16. Oui. Il montre là que Jésus a annoncé l'arrivée de Mahomet. Donc, tu vas prendre ton livre et on va lire. Nous allons lire parce que celui qui est venu, le nom a été bien précisé. Celui qui devra venir. Si c'est un homme ou pas, ça a été bien précisé. Donc nous allons lire tous ensemble en haute voix. Je prends la parole et je lis. Jean chapitre 14, verset 15 à 16, à 17, pardon. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ce consolateur, lui, n'est pas. Il demeure éternellement. Un homme qui est homme comme nous ne peut jamais demeurer éternellement. L'homme qui a faim dans son corps, il ne demeure pas éternellement. Je vais vous poser une question. Donc,
il vient. Il dit, en fait, il demeure éternellement. Au verset 17, il va dire le nom de la chose qui doit venir. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas avoir cet esprit. Parce qu'il ne le voit pas. On ne voit pas cet esprit. Et nous savons tous qu'un esprit, on ne le voit pas. Et il dit, elle ne le connaît pas. Point. Il dit, on ne le connaît même pas. Le monde ne peut pas le connaître. Mais vous, qui faites la disciple, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc on dit, il demeure avec vous et il sera en vous. On va décortiquer. On va décortiquer maintenant les mots par mots, un à un. Excusez-moi. Nous sommes à séparer, on doit s'entendre. Quand on dit il demeure en vous, ça veut dire quoi? C'est comme quand tu vas chez un marabout, lui il parle, il lance son truc, et puis il y a un esprit qui parle à lui et il te parle. C'est pas lui qui parle, c'est l'esprit qui parle. Donc quand on parle d'esprit de Dieu, ça a aussi le même rôle. Cet esprit peut rentrer en toi, il peut te faire parler, mais c'est pas toi qui parle. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Parce que vous avez sauté des étapes. Les étapes, j'ai sauté. Voilà. Non, allons étape par étape. Allons doucement. Hein? On est là pour ça, non? Je vous ai appelé, je suis là. Il dit, et moi je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Allons sur ça d'abord. On va descendre au fur et à mesure. Quand on parle d'un autre là, est-ce qu'il s'agit de moi-même? Pardon. Je dis, quand il parle d'un autre consolateur. Le premier consolateur, c'est qui? C'est pas lui. Non, le premier consolateur, c'est qui? Le premier consolateur, c'est Jésus lui-même. Ben, si c'est Jésus lui-même qui est le premier consolateur, alors qu'il est un être humain, le deuxième consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Bon, il a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il a dit, moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Vous avez dit, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus a dit, là où il y a 2-3 personnes qui sont rassemblées, je suis là. C'est pas ça? C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ça il a dit. D'accord. Mais nous sommes rassemblés actuellement au nom de Jésus. Mais Jésus est où? Il est avec nous. Il est où? Il faut me le présenter physiquement pour que je puisse le voir. Bon, c'est un homme spirituel. Ah! Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Quand il dit, je demande, voilà. Je reprends la parole, Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous avez fait allusion à quoi? Que Mohammed alayhi salatu wa salam, il est mort. Alors où il est, pour qu'il demeure avec nous. Pourtant, le même Jésus a dit, là où il y a 2-3 personnes qui sont assemblées à mon nom, je suis le trou, je suis là. Alors que Jésus n'est jamais avec nous. Jésus a dit, il a dit ceci, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, il est où? Je serai avec vous, il est où? C'est par son enseignement. C'est par son enseignement, il est avec nous. C'est des choses qui vous surpassent. J'ai donné Deutéronome 18. J'ai donné Daniel. Vous ne contestez pas ça? Vous ne contestez pas ça? Il a donné Jean 16. Vous ne contestez pas ça? Donc on continue maintenant ici. Au verset 17. J'avais fini. Merci, silencieux. Voilà. On va par étapes. Comme tu as dit, tu as pris Deutéronome 18 là. Tu vas revenir après là-bas. Et là où je devais arriver, je ne sais pas quoi arriver là-bas, donc je ne peux pas aller là-bas. D'accord. Moi, je dis que l'esprit de vérité dont on parle ici, il s'agit de Mohammed. Il dit le monde ne le connaît pas. Mais bien sûr, Allah il dit dans le Coran, nous avons envoyé Mohammed à toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Écoute-moi. D'habitude, je t'écoute. Tu dis ce qui est écrit là, noir sur blanc, il faut parler. Après, ici, on n'a pas parlé de Mahomet. On n'a pas parlé de lui comment? Attends, je viens. Tu as aussi pris Jean 16. Voilà, tu as pris Jean 16. Jean 16 parle de témoin. Alors qu'on dit, celui qui doit venir. Jean 16 parle de quoi? Jean 16 parle de quoi? Jean 16, je vais te parler un livre. Faut lire. Pardon, Jean 14, verset. Attends, excuse-moi, Jean 14.
Et dans Jean 15, verset 26, il dit quand sera venu le consolateur, Oui. que je vous enverrai de la part du Père. D'accord. De vérifier Dieu du Père. Il dit, rendez témoignage de moi. Donc, le consolateur, lui, vient rendre témoignage. Il ne vient pas parler de lui-même, mais il vient rendre témoignage. Mais c'est... Un témoin ne peut pas envoyer sa propre doctrine. D'accord. En fait, il ne faut pas dire doctrine. Et on vient pour rendre témoignage. Dès que vous touchez... Voilà, dès que vous... Écoutez. Dès que vous touchez un sujet, il faut qu'on décortique avant d'avancer. Vous avez dit qu'un témoin ne vient pas parler de... Mais qui nous a parlé de Jésus alors? Qui a dit que Jésus est le Messie dans le Coran? C'est Mohammed qui parle? Qui a parlé de la maman de Jésus dans le Coran? C'est Mohammed. Ça, c'est un témoignage. Parce que Jésus a dit dans Jean 16, il dit, il me glorifiera. Mais quel est le livre qui a glorifié Jésus que le Coran? Il n'y en a pas? Il n'y a pas un livre qui a glorifié Jésus que le Coran? C'est-à-dire quelqu'un que le nom n'est pas affiché ici, on ne peut pas lui afficher ce nom. Très bien. On dit les chrétiens. Mais le Saint-Esprit, c'est que lui va faire... Bon, d'accord. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus-Christ est mentionné dans l'Ancien Testament? Je vais vous expliquer. Non, je pose une simple question. Est-ce que l'arrivée de Jésus-Christ est mentionnée dans l'Ancien Testament? Parce que vous avez dit, un prophète est mentionné par son nom. Un prophète est annoncé par son nom. Dans la terre. On va doucement, on va y arriver. Pas Dieu, Jésus-Christ a fait 12 témoins. Mais ils ont rendu témoignage de Jésus-Christ. C'est ce qu'il vient de lire dans Deutéronome 18 là. Et ils ont rendu témoignage de ça. Maintenant, toi qui as attribué à Mohamed, et ils ont attribué ça à... C'était pas ma question. C'était pas ma question. C'est pas ma question. Tu réponds à quelque chose que je n'ai pas demandé. C'est ça le problème. Quel est le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'ils ont dit Jésus? Non. Est-ce qu'ils ont dit Jésus-Christ? Ils n'ont pas dit Jésus-Christ. Très bien. C'est pour te dire que un prophète peut être annoncé là. Pas par son nom littéralement. Il n'y a pas de vrais prophètes. Je ne parle pas des prophètes autoproclamés comme Kakou Philippe et sa bande. Je n'ai pas de vrais prophètes. Un vrai prophète là, ce n'est pas par son nom. On ne l'annonce pas comme ça directement pour le moment. Il dit par son nom. Je t'ai compris. Mais laisse-moi au moins 5 minutes pour t'expliquer ce que je vais expliquer. Oui, mais s'il y a des ambiguïtés, j'arrête en même temps. Jésus a dit dans le Coran clairement, Mohammed viendra après lui. Mais dans l'Ancien Testament, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Hein. Pour la Bible, elle n'annonce pas. Allons-y, je t'écoute. Je dis, quand Jésus a annoncé l'arrivée du Saint-Esprit, c'est aux apôtres qu'il a parlé. Il n'a pas parlé au monde. Il a parlé aux tous les apôtres, après il parlait. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai au Père, il vous donnera un autre consolateur. Et il demeurera en vous, et il sera en vous. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Maintenant, quand Jésus-Christ voulait monter, quand il prend Acte 1, verset 5. Verset 4, il dit quoi? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé dès le commencement. Ça a baptisé d'eau, mais un peu de temps, un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc il a dit d'attendre, et on continue. Il dit alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce jour, en ce temps-là, que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps où le moment du Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et à toute la extrémité de la terre. Donc il a dit, attendez, ne vous éloignez pas, le Saint-Esprit va venir. Et mon frère, le Saint-Esprit est venu. Et comme il est venu, ils ont tout écrit. Nous allons prendre le jour de Pentecôte en acte 2.
Premier verset. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées des uns et les autres, et se posaient sur eux, et chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà comment le Saint-Esprit est descendu du ciel et puis est tombé sur eux. Vous voyez, non? Je peux parler? C'est comme ça, l'Esprit même est venu. D'accord. Maintenant, c'était le jour de Pentecôte, c'était un grand jour, c'est-à-dire la fête des Juifs. Et c'est ce jour-là qui s'assemblait, c'était l'Esprit la pièce. Et l'Esprit est venu. Et les gens ont pensé que ces personnes étaient ivres. Ils ont pensé qu'ils avaient vu, voilà pourquoi ils parlaient des langues différentes. Langues eux-mêmes, ils ne connaissaient pas. Et puis ils parlaient, tout à coup ils parlaient, puis les gens ont vu que, mais ces personnes ne sont pas de notre, et puis ils parlent notre langue. Mais ils sont ivres ou bien. Et il a pris la parole et il a dit. Quand il a dit, il dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Au verset 13, hein. Alors Pierre se présenta avec les 12, leva la voix et leur parla. En ce terme, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ici, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Là, c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Voilà comment il a essayé de prophétiser ce que Joël avait dit. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu, voilà comment il a travaillé. Voilà comment le Saint-Esprit a travaillé. Et tout à coup, on dit, je viens encore au 32, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous en témoin. Élevé par la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et attendez. Donc, pour vous dire, le Saint-Esprit qu'il a dit là, il a dit à ses disciples, attendez, un peu de jour, le Saint-Esprit va venir, mais il a venu à travers les disciples. Et le Saint-Esprit, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Voilà, vous allez faire une pause. Vous allez respirer un peu. Vous allez respirer un peu. Maintenant, ce que vous avez raconté, bon, ce que vous avez dit, c'est que l'histoire que voilà, l'histoire que vous avez racontée est vraie, est biblique. Mais vous confondez le Saint-Esprit dont Jésus parle et le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres. Voici la partie qui est en train de vous tromper pour le moment. Qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai pas fini, je vous ai écouté. Je vous ai écouté pour au moins 10 minutes. Donc, laissez-moi, c'est vous qui avez donné les règles, non? On n'a qu'à s'écouter, donc on va s'écouter. Je vous ai écouté. Vous avez confondu le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, des Actes des Apôtres chapitre 2, et vous confondez le Saint-Esprit dont Jésus dit. Jésus a conditionné l'arrivée du Saint-Esprit. Il dit, si je ne m'en vais pas, moi qui pensais que vous allez prendre Jean 16, vous êtes parti prendre Acte. Pour vous parler d'un Saint-Esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit de Jean 16. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera. Ça fait 1. 2. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Ça veut dire, le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, là, ce n'est pas de lui qui parle. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Luc chapitre 1, 15. Élisabeth avait le Saint-Esprit.
Luc 1, 35. Zacharie avait le Saint-Esprit. Luc 1, 67. Les disciples même avaient le Saint-Esprit. Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 20 et suite. Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, quand il dit recevez le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit n'est pas encore venu, de quel Saint-Esprit parlons-nous? Vous partez dans l'Acte des Apôtres, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit dont Jésus parle. Jean 16 est conditionné. Tant que je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Tant que je suis là, il ne viendra pas. Je vous ai écouté. Le Saint-Esprit, non, tu parles dans Jean 16. Bon, allons à ça. Comme tu veux un petit poteau, allons à ça. Excuse-moi. Le Saint-Esprit dont tu parles dans Jean 16, on parle de témoins. Quel témoin? C'est pas témoin. Quel témoin? Faut lire. Est-ce que tu as lu? Tu dis on parle de témoin. Jean 16, là, on parle de quel témoin? Je vais lire à ça, on parle doucement. Je vais lire. On dit, ici, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Non, Jean 7, Jean 16, verset 7. Il faut commencer au verset 7. Au verset 7. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra point. Il ne viendra pas vers vous. S'il ne va pas, le consolateur ne vient pas vers vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il s'en va, le Saint-Esprit va venir vers eux. Très bien. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore là. Voilà, il n'est pas encore. Oui, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, s'il n'est pas encore là, s'il n'est pas encore là, pourquoi il est déjà avec Jean-Baptiste? Mon frère. Je t'écoute, il t'a posé question, réponds. Si le Saint-Esprit est d'accord qu'ici là, il dit si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc il n'est pas encore là. Mais pourquoi il est déjà avec les disciples? Pourquoi il est déjà avec Jean-Baptiste? Pourquoi il est déjà avec Élisabeth? Pourquoi Jésus lui-même a déjà le Saint-Esprit? Mais il dit si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. De quel Saint-Esprit il parle? L'Esprit Saint n'était pas avec les disciples d'abord. Non, il était avec Jean-Baptiste. Il était avec Jean-Baptiste. Il a dit ce que Dieu a promis donner. Non, c'est pas ça. Non, je vais lire. Attends, je vais lire. Faut pas tricher avec les Écritures, s'il te plaît. Pardon. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, verset 15. Et je lis la parole. Oh, Jésus a conditionné. Hein? Il dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit n'est pas encore là. Mais Jean-Baptiste, on lit ici déjà. Jean lui dit, Luc chapitre, je suis dans Jean encore. On va lire. Il y a plus de 5 versets que je vais donner sur le consolateur ici. On y va. Luc chapitre 1, 15. Regardez avec moi pour ne pas que je puisse mentir. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. Jean-Baptiste est déjà rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. D'accord. Donc, s'il a déjà le Saint-Esprit dans le ventre de sa maman, mais alors que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui est déjà avec lui dans le ventre de sa maman? Ça fait 1. Je m'en vais au verset 35. Luc chapitre 1. Pardon? Voilà. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus n'est même pas encore né. Jean-Baptiste n'est même pas encore né. On dit ici, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. On dit le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est-à-dire, avant la naissance même de Jésus, le Saint-Esprit est venu recouvrir Marie. Alors que Jésus, quand il naît, il dit si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Mais c'est quel Saint-Esprit qui est déjà là, qui n'est pas encore venu? Je n'ai pas fini. Luc chapitre 1, 41. Luc chapitre 1, 41. Je suis toujours dans Luc. Dès que Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et il fut rempli du Saint-Esprit. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Mais il est déjà là. Je continue. Au verset, je suis dans... Attends
Attends, il y a un livre. Ah. Allons-y, allons-y. Voilà, on s'en va seulement. On s'en va là-bas comme ça. Voilà. Au verset 67. Voilà. Au verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Donc vous comprenez? Ça c'est déjà un. Jésus dit dans Luc chapitre 10. Je suis déjà à la page. Hein. Luc chapitre 10. Toujours le Saint-Esprit. Luc chapitre 10, verset 21. Il a dit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce qui a cassé ces choses aux enfants, aux saints et aux intelligents. Jésus rempli du Saint-Esprit tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Mais il dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Maintenant, c'est qui n'est pas encore venu qui est déjà là? Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, il parlait à ses 12 disciples, il ne parlait pas au monde. Moi, ma question est Il là. a bien dit que c'est qui est en train d'abord au Quand il a dit, il a bien précisé, il dit le monde ne le connaît pas et le monde ne peut le voir. Mais vous, un peu de temps, il sera en vous. Quand il parle à ses 12, non, réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. C'est quel Saint-Esprit qui n'est pas encore là, mais qui est déjà avec les disciples? Voilà ma question. Jésus a dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Et vous êtes d'accord avec moi que Jésus a dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc le Saint-Esprit n'est pas encore là. Vous avez dit. Maintenant, si le Saint-Esprit n'est pas encore là, mais c'est quel Saint-Esprit qui est déjà avec les disciples là? Alors que Jésus n'est même pas encore parti. je dis, Oui. quand lorsque Jésus vient être baptisé, il y a un esprit saint qui est descendu comme une colonne. Est-ce que c'est le même Saint-Esprit que Dieu lui parle? Voilà, Jean voulait le baptiser. Maintenant, ce que Dieu a promis de lui. On n'a pas dit Saint-Esprit est descendu sur lui quand il s'est baptisé. Hein? On dit l'Esprit. Il ne faut pas confondre. Parce qu'il y a une différence entre Saint-Esprit et l'Esprit de vérité encore. Ça aussi, c'est un autre débat. Voilà. Ça, tu l'as dit. Toi, tu dis que c'est Mahomet qui est c'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Non, il ne faut pas fuir ma question. Ma question est de savoir. Ma question est de savoir. Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. On est d'accord que le Saint-Esprit n'est pas encore là. Bon, le Saint-Esprit n'est pas encore là-haut. C'est quel Saint-Esprit qui est déjà avec Élisabeth, avec Zacharie, avec Jésus lui-même, avec David, avec les disciples. C'est quel Saint-Esprit qui est déjà là, mais que Jésus dit qu'il n'est pas encore là tant que lui il est là. C'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit que Dieu a fait de nous, Dieu, il a combien d'esprits? Il faut combien en haut? Donc quand Jésus est là, est-ce que le Saint-Esprit est là? Non, question. Quand Jésus est là, est-ce que le Saint-Esprit aussi est là? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que toi tu m'as compris? Quand Jésus est déjà sur terre là-haut, est-ce que le Saint-Esprit est là? Moi ma question est là. Est-ce que quand Jésus est sur terre, le Saint-Esprit est là ou pas? Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là, mais l'Esprit est là. Non. Le Saint-Esprit est là. Non, l'Esprit est là. Non, le Saint-Esprit est là. Je dis, l'Esprit que Dieu, le Saint-Esprit que Jésus a dit, il a dit que c'est au disciple qu'il va habiter. Mais est-ce que ce Saint-Esprit dont il parle là était là quand Jésus était là ou pas? Quand Jésus était là-haut, le Saint-Esprit était là ou pas? Voilà ma question. Quand Jésus était là, le Saint-Esprit n'était pas là, mais l'Esprit était là. Le Saint-Esprit était là. Voilà la preuve ici bibliquement. Luc chapitre 10, 21. Luc 10, 21. Jésus tressaillit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, lui-même qui est là, Jésus qui ne peut pas comparer Jésus avec les hommes. On n'a pas comparé. Il a dit, mais quand Jésus est là, quand Jésus est sur terre là, le Saint-Esprit aussi est là. Mais pourquoi il dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit? Depuis là-haut, tout pouvoir est en Jésus. Il est bon fini. Il a très pourri comme ça. Non. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Mais en même temps, il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Pour te dire que le Saint-Esprit dont il parle là, ça n'a rien à voir avec celui qui vient. Celui qui vient là, Jésus l'a personnifié. Celui qui vient là, attends, allô, celui qui vient là, quand tu le dis, selon les Écritures, quand nous participons attentivement, on n'a qu'à écouter et on n'a qu'à prêter l'oreille.
Quand Jésus, lui, il parle là. Jean 10, 23. Il parle à Je vais lire Jean 10, 23. Il parle au monde ou il parle à ses 12 disciples. Réponds à cette question. Tu dis quoi? Jésus-Christ, au Jean 14, verset 17 et 16 à 17. Il parle à ses disciples ou il parle au monde? Jésus parle à ses disciples. Voilà, merci beaucoup. Ça veut dire qu'il a dit le Saint-Esprit va travailler avec ses disciples. Moi, je n'ai pas contesté. Ma question est précise que tu n'arrives pas à répondre, doyen. Il faut répondre à la question. Mohamed n'a jamais travaillé à l'Institut de Jésus. On n'a pas dit ça. On n'a qu'à trouver, l'esprit de conversion. Elle veut se convertir. Elle a déjà fait la conversion. Qui convertit, ok. Jésus parlait à ses disciples. Il a dit, le Saint-Esprit va venir voir eux. Et ils vont travailler ensemble. Quand le Saint-Esprit, depuis là-haut, lui, il est témoin. Et il y a le témoin de la terre. Les deux vont s'associer et ils vont travailler, ils vont rendre témoin de Jésus-Christ. Donc, il parlait à ses disciples, il ne parlait pas au monde. Donc, l'Esprit Saint qui doit travailler avec les disciples là, ils vont rendre témoignage aux disciples. Mais on n'a même pas encore trouvé l'identité de l'Esprit Saint qui t'a parlé de son travail. On trouve d'abord l'identité de l'Esprit Saint avant d'aller parler de son travail. Il va travailler les disciples, il va travailler Jésus. Ce n'est pas ma question. Oh. Est-ce que Mohamed a travaillé avec les 12 disciples? Je vais te répondre maintenant haut. Le Saint-Esprit qui était avec Jésus là-haut, est-ce que c'est le Saint-Esprit, c'est le même qui devait venir? Je te parle, je dis. Comme tu parles de Saint-Esprit qui est venu déjà, mais seulement Jésus-Christ avec nous, on n'est pas sur notre d'égalité. Bon, c'est pas grave ça. Bon, d'accord, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais comme tu ne réponds pas aux questions, Merci beaucoup. C'est pas grave. Merci beaucoup. Tu ne réponds pas aux questions. Si tu répondais aux questions, on allait comprendre tout à l'heure. Je répète la dernière question pour terminer. Jésus a conditionné, il dit, tant que je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Donc, on est d'accord que le Saint-Esprit n'est pas là si Jésus est là. C'est la condition. Ça, c'est un. Deux. Mais comment se fait-il que Jésus est là, mais le Saint-Esprit avec lui? Le Saint-Esprit avec Élisabeth. Le Saint-Esprit avec Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit avec les disciples. Le Saint-Esprit avec Zacharie. Le Saint-Esprit, Jésus même tressaillit de joie par le Saint-Esprit. David, animé par le Saint-Esprit, a dit ceci. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Donc, le Saint-Esprit donc qui est déjà là, ça n'a rien à voir avec celui qui doit venir. Pourquoi? Parce que celui qui doit venir, Jésus l'a personnifié. En disant quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité, on va prendre le thème Saint-Esprit, ça. Quand le Saint-Esprit viendra, parce que tu te bases sur la version du second seulement, alors que dans d'autres versions ici, on dit, quand celui qui doit vous aider viendra. Il n'a pas utilisé le mot Saint-Esprit là-bas. Celui qui doit vous aider viendra. Et quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il, regarde le il. Attends d'abord, il faut faire attention au mot, le pronom masculin. Le pronom masculin. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Il. Ça ne peut pas s'attribuer à un esprit, frère. Et puis il a dit quoi? Il me glorifiera. Jésus a été glorifié dans le Coran par Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Il y a une vidéo sur la RTI 1 qui est en train de couler partout. Les gens veulent faire croire que, ouais, Oussa Zane a dit, si on ne croit pas en Jésus-Christ, on n'est pas... Bien sûr, je l'ai dit. Mais en tant que qui? On ne croit pas en Jésus, on n'est pas un bon musulman, mais on doit croire en lui en tant que qui? Fils de Dieu? Non. Mort pour nos péchés? Non. Dieu? Non. Un envoyé de Dieu. Point barre. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci depuis Oumé. Bon, on va changer de thème maintenant parce que tu n'arrives pas à répondre sincèrement au thème. Moi, je prends un thème. Je vais dire que quand Jésus a dit que... Parce qu'il faut qu'on soit précis. Jésus a dit que les disciples, et à eux, il va révéler le Saint-Esprit.
Le Père va promis donner le Doyen, il a posé une question. On va comprendre si vous êtes si vous voulez chercher la vérité ou pas. Il a dit, attends, on va reprendre toi. On a 5 minutes pour conclure. Est-ce que quand Jésus a dit dans Jean 16 là-haut, il dit si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est là ou pas? Il n'était pas là. Très bien. Non, il doit venir. Attends, on est d'accord. Donc il n'était pas là. On est d'accord qu'il n'est pas là. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui est avec Jésus lui-même là, qui n'est pas encore venu? Tout ce n'a pas dit que le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, c'est pas maintenant qu'il y a. Donc il y a plusieurs Saint-Esprits. Non, il y a plusieurs Saint-Esprits. Il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible. Tout à l'heure, quand j'ai lu comment le Saint-Esprit est descendu, quand j'ai dit, attendez, vous serez les témoins à Jérusalem. Mais attendez d'abord. Lui, mais il est d'accord. Que si Jésus ne va pas, le Saint-Esprit ne va pas. Mais il est en train d'argumenter encore. Quelqu'un dit si je ne vais pas. Bon, moi, il ne va pas. Kone ne vient pas. Mais Kone vient là. C'est-à-dire, tant que je ne quitte pas ici, là, Kone ne viendra pas. Mais il se trouve que déjà Kone vient là il y a longtemps. Mais c'est de quel Kone? Il y a Djibami Kone et puis il y a Kone. Ce que j'ai démontré en plus de la des apôtres, il a dit que c'est pas qu'ils ne sont pas. D'accord, merci beaucoup. Quand on va venir à Oumé là, moi j'ai gardé ton numéro. On va organiser le débat avec toi à Oumé là-bas, Inch'Allah. Nous, on va se déplacer pour venir derrière vous à Oumé, Inch'Allah. On va venir faire le débat là-bas. Je suis d'accord. Donc, je vais enregistrer ton numéro pour qu'on reste en contact quand on va organiser le débat. Attends, je vais prendre mon numéro. Je vais te donner mon autre numéro. Non, il faut m'envoyer par SMS, c'est mieux. Là, il faut m'envoyer par message ou bien par WhatsApp là. Il faut m'envoyer par WhatsApp que tu m'as appelé dessus là. Non, j'ai compris. Voilà, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup depuis Oumé. On garde le contact. Il n'y a pas de problème. Oustaz, le gars n'est pas là actuellement. Donc, dites une heure. Comme ça, vous sachez. Ok. Bon, lui, il est déjà quitté. On va essayer d'avancer. Ah ouais, Jésus Pierre. Ah, il m'a appelé, hein. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, c'est Oustaz Diané. Oui, Oustaz Diané. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, à qui est l'honneur? Oui, c'est le jeune qui l'appelle hier nuit là. Yakou. Je suis en direct actuellement, il faut me rappeler. En interaction quoi? Je suis en direct. Oh, mon WhatsApp est dérangé quoi. Non, je suis là faire émission quoi, donc il faut me rappeler. Oh, après non. Inch'Allah. Ok, j'ai compris. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, à qui est l'honneur? C'est le gars en vidéo. Je parle avec qui, s'il vous plaît? Allô? Allô? Oui, allô, allô, allô? Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. À qui est-ce que je parle? Un musulman. Un musulman? De France. Oui, mais je suis en direct. Je ne sais pas si tu peux me rappeler plus tard. D'accord. Voilà, dans 15 minutes. Ok. Inch'Allah. Voilà, je vais appeler 5 chrétiens maliens, burkinabés en même temps. On a parlé, on a fait petit poteau hier au téléphone Anjula. Il est en ligne. Voilà. Il m'a appelé même 2 fois aujourd'hui, donc il était au travail quand je l'appelais. Hier c'était chaud, hier nuit. Ah, ouais. Allô? Oui, allô? Ouais, mon frère, ça va? Oui, ça va. Dieu merci. D'accord, voilà. Il était appelé le matin, tu étais au travail là. Oui, et chez vous? Ça va par la grâce de Allah, le Dieu de Jésus. Ah, amen. Par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as commencé encore. Tu as commencé encore. Non. Il est... Voilà, je voulais vous demander, vous avez trouvé le numéro de mon pasteur là, non? Non, je n'ai pas trouvé le numéro de ton pasteur. Il t'a dit, il faut dire à le pasteur que je vais l'appeler. On va faire débat avec lui. Il est où ça? Tu dis que tu es en Algérie? Non, attends, je vais te parler quelque chose. Le pasteur donne
e wagulu na abi wagulu jiwo abata limoro fo ko ba yoro mi fa mo ka le wele non n'était famu anu te yoro famu ne anu me débat le ko ka da fo ko ka nyininga il va nous expliquer tel verset non 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 on vient débat on vient débat le quoi 1 heure du temps on est en train de parler il famu te de amake to mo ma yoro de famu ma nyininga de bon yana mais c'est pasteur man il a tout le monde le fala kunu non attends oui la femme voilà d'ici on va arriver chez le pasteur d'ici on va arriver chez le pasteur là qu'est-ce que toi tu as dit hier nuit là voilà attends donc si ça et de numéro ne boy là il va wele non n'est pas wele ne malo c'est toi moi il connaît c'est toi tu m'as envoyé les vocales ou bien des vocaux de pasteur là oui donc toi tu m'as envoyé tu es chrétien non c'est ça oui tu es malien ou bien tu es burkinabé moi je suis burkinabé ça tombe bien parce que nous on s'en va au Burkina bientôt Inch'Allah bon tu es chrétien moi je te respecte parce que tu es mon frère. Mais moi, je peux te dire, tu m'as dit que tu étais musulman avant, c'est ça, non? Oui. Non, j'étais fétichier. Ah, féticheur. On dit féticheur. Oui. Voilà. Ah, il te veut bonner sans quoi? Attends. Hein? On fait Gyoson la wara lo quoi. Gyoson la Ah, tu veux Gyoson quoi? Oui. Mais il n'est pas Joson là, il t'a mort les bateaux si ça. Ah non, mon bateau là, on est à la takumakan le bateau. Non, il était ici à bateau là, Jésus là, c'est pas lui qui a donc. Ah oui. Alors, est-ce que mort là? Est-ce que Gina là? Moi mort là. Avec mort de Chagatori, mais Jésus m'a Chagatori. Mais ça, est-ce que la baisse ça va? Ah? Alors baisse que ça va? Alors c'est ça. Mais il est venu bateau là, pourquoi ça enlève ça? Allez Sarah, allez ni fien de ballon na haut, ni fien de ballon na, fien du bon ballon na haut. Ah, mais Dieu avait fait de ballon là. Qui va gonfler le ballon là et puis le va rester dedans? Et voilà, et il y a des fiens de ballon là. Ni fien de bora, fien de billet les chanfs. Au Tekaye, Nko, il est à la bateau là, pourquoi ça avait ça? Allez les massacres. Non, aïe. Ne m'a pas compris à la et Jésus à la aide, ne m'a pas aidé. Ne m'a pas quoi à la takumakan, le mort takumakan, il y a le. Non, mais il est Dieu le bateau. Il est Jésus le bateau, mais il est Allah le bateau. Ne dit Allah le bateau. Il est Allah le bateau, à toi il dit. Allah ne dit mais yarom na ne dit Allah ma soro yarom na ne allez le Jésus Christ. Non, Nko, il est Allah le bateau là, il s'appelle comment? Dieu que tu adores là, il s'appelle comment? Aïe, Allah le. Non, c'est pas ma question. Quand ça arrive là, il commence à fuir. Attends. Allah le. Allah est trop dit. Est-ce que mon père Allah est là? Allah le. Donc mon père c'est Allah sort tout comme ça. Ah, et dit temeno yo le. Ah, al libeta Joson, mais pourquoi c'est mato Joson là quand Allah sort là? Pourquoi ne tu sais Allah sort parce que abi Bible qu'on et Jésus allait parler le portier. Donc, ni nana allez ma. Allez, John, n'allez portier, John est bon. Bon le gars, portier bon le rao. Il est pas normal. Non, ni Jésus est portier. Si Jésus est la porte là, qui est la maison? Bon, il sera qu'elle porte tard. Bon, il a Mariam Den était Jésus. Mariam Den était Isa Jésus. Oh, Mariam Den. Est-ce que Mariam tu veux Jésus le bateau là? Ah bon, neto l'ode. Il can't coloque. Il can't coloque. Moi, je vais neto l'ode. Bon, ne bi yoro mi lo ne bo lo foyer. Bon, ne na mi funyene ke. Me na mi funyene ke. Ne ko la Jésus non fait wal sa kan la se alama. Mais ama sebe korona kono, ama sebe hadisa kono, ama sebe kitabu kono, ama sebe biblu kono. Jésus ko ni tubra le ko, il dit ala soro. Mais est-ce kaloko ala ka Attends, Mohamed ko quoi le dit ala soro ale ma lo. Aka fo rejma. Donc au Cameroun donna asuran fo asebela minne.
Quelle est dedans musulmane? On t'a Asura Beli, on t'a petit mi sur la main. On t'a petit mi sur la main, allez, Asura Foyer. Mais il était faible là. Oh, faut pas faire ça. Quelque chose que tu connais pas, il a. Mon frère, a demandé à l'anima comme l'eau, il va y aller. Ah, c'est coupé. Bon. Il a dû recevoir un appel. Il n'y a pas de souci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam wa rasulillah. Ok, je pense que on va finir là. Allô? On va finir là. Oui. Il y a un débat normalement ce soir. Ouais, Monsieur Mété. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Woody. Pardon? C'est moi qui t'ai parlé ce soir, je suis Woody. C'est moi qui t'ai parlé la dernière fois. Woody. Woody, tu es chrétien? Brièvement. Tu es musulman ou bien chrétien? Oui, je suis chrétien 100%. Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi alors? Oui, la fois dernière, tu parlais de la divinité de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, tu parles du Saint-Esprit. Et je voudrais aussi répondre à tes questions. Je vais t'éclairer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Ça est dans quel passage de la Bible? Dieu le Père... Alors, comment? Ça est dans quel passage de la Bible? La Trinité, il y a 3 dieux en un. Ça est, c'est écrit où? C'est écrit où? Dieu est dans 3 formes. Pas du Trinité, non? Ça est dans quel passage de la Bible? Ah, dans la Bible, c'est partout. On parle du Saint-Esprit. Non. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là. C'est écrit dans quel passage? Oui. Mais je vous dis de vous baptiser au nom du Père. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Tu as dit Dieu le Père. Jésus n'a pas. Voilà votre problème là. Voilà votre problème. Quand tu es rentré, tu rentres comme ça dans mon émission, maintenant on te pose question, tu es capable de répondre. Tu dis tu t'appelles Woody. Woody, tu as dit il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cette phrase-là, ça est dans quel passage de la Bible? Ça est dans Jean. Dans Jean combien? Jean combien? Jean combien? Jean combien? Jean combien? Faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça est dans Jean combien? Tu dis dans quel passage? Je n'ai pas entendu. Je vais chercher Jésus baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais te montrer ça. Il faut me montrer. Mais toi, tu n'as pas dit au nom du Père, tu as dit Dieu le Père. Oui, mais Dieu, le Père, c'est qui? C'est Dieu. Donc, et le Fils? C'est Dieu. Et le Saint-Esprit? C'est Dieu. Ça fait combien de dieux? Un Dieu. Maintenant, est-ce que le Père, c'est le Fils? Non. Alors, est-ce que le Saint-Esprit, c'est le Père? C'est ce qui est difficile à comprendre pour les musulmans. C'est ce qui est difficile à expliquer pour mon frère Woody. Tu ne peux pas expliquer ça là, tu ne pourras jamais. Attends. Mais il ne faut pas parler de Saint-Esprit, il ne faut pas parler de compréhension spirituelle. Hein. Allons-y, je t'écoute. Ok. Je t'écoute. Le Père, il faut comprendre la base. Ce que les musulmans ne peuvent pas comprendre, c'est qu'il y a la base. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est pas biblique. C'est Dieu en forme différente. Oui, mais c'est pas biblique. Il faut qu'on soit d'accord que... Non, soyons d'accord que c'est pas biblique. Là, tu as expliqué. Mais c'est pas biblique. C'est très biblique. Il faut me montrer. Voilà, il faut me montrer le passage là. On ne va pas quitter sans voir le passage là. Il faut me montrer. Où c'est écrit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il faut me montrer. C'est écrit où? Si tu m'as montré, Woody, si tu m'as montré ça, tu me baptises en direct. Où ils ont dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu trouves ça dans la Bible, tu me baptises en direct tout de suite. Dans le passage. Ah, tu m'avais dit ça, il allait chercher tout de suite là. Attends, je cherche. Dieu le Père est partout dans la Bible. Dieu le Père est partout dans la Bible. Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont dans la Bible partout. Attends. Mais tu racontes les histoires là. Woody, tu es parti en Amérique là. Tu pourrais trouver un verset là quand même. Hein? Ah. Attends. Ne te presse pas. Ne te presse pas du tout. Je peux t'aider. Ne te presse pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je peux t'aider à trouver le passage. Je ne connais pas la Bible par cœur. Non, moi-même je ne connais pas par cœur.
Mais pour non, pour la, je vais dire quoi? Pour la collaboration hein, entre frères, je peux t'aider pour trouver le passage. Mais c'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est le Matthieu 28, verset 19. C'est pas Jean. C'est Matthieu 28, 19. Et la parole dit pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je vais lire pour toi, pour t'aider même pour qu'on puisse avancer. Matthieu 28, 19. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit... Non, je demande, le Père c'est qui? Voilà, mais non, Woody, soyons d'accord qu'il n'a pas dit au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le... Il n'a pas mis le mot Dieu, Dieu, Dieu. Oui, ça, dans ce passage, c'est pas écrit, mais dans la Bible, partout. Dieu, c'est le Père, Dieu, c'est le Fils, Dieu, c'est le Saint-Esprit. Non, Dieu n'est pas le Fils. Dieu c'est le Père, mais Dieu n'est pas le Fils. Soyons sérieux, Woody. Oh là. Attends, moi, nous, on croit en la Trinité. D'accord. Il y a trois dieux. Dieu il y a trois formes. Ok. Dieu est le Père, d'accord, Dieu est le Fils, et Dieu est le Saint-Esprit. D'accord. Tu sais, les musulmans ne comprennent pas. C'est que Dieu, il est tout puissant. Dieu peut être partout à la fois. L'image que les musulmans ne prennent pas, c'est que Dieu, quand tu regardes dans un miroir, par exemple, dans un miroir, tu te vois dans le miroir, tu te portes une chemise verte, le reflet dans le miroir porte une chemise verte. C'est ça. Mais Dieu est tout puissant. Jésus est le reflet de Dieu. Quand tu vois Dieu dans le miroir, tu lui portes une chemise blanche, Jésus porte une chemise verte, il peut porter une chemise verte. Parce que Dieu est tout puissant. Jésus est l'image de Dieu. Mais Jésus, c'est l'image qu'on peut voir. Parce que Dieu, tu ne peux pas le voir. Quand il veut se faire voir, il prend la forme de Jésus. Jésus, c'est la forme de Dieu qu'on peut voir. Donc Dieu le Fils, Jésus n'est pas le Père. Dieu le Père n'est pas le Fils. Mais ils sont les mêmes. Jésus, c'est le reflet de Dieu. C'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Le Saint-Esprit, c'est le reflet de Dieu qui se trouve en nous. Donc il y a Dieu le Saint-Esprit qui est différent de Dieu le Père, qui est différent de Dieu le Fils, qui est différent de Dieu. Donc les trois dieux, c'est les reflets de Dieu lui-même. Si Dieu veut que tu le vois, il vient en la forme de Jésus. Parce que Dieu est invisible. Oui. La forme de Dieu qu'on peut voir, c'est Jésus-Christ. La forme de Dieu qui vit en nous, nous les hommes, c'est le Saint-Esprit. Dieu, toi, tu es homme. Toi, homme, tu as trois parties. Il y a ton corps, il y a ton esprit et il y a ton âme. Toi, un simple homme, tu peux être toi. Ton corps, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Toi, tu es un seul homme, mais tu es en toi. Et toi, qui es un simple homme, tu peux être toi. Mais Dieu qui est tout puissant ne peut pas être toi. Comment tu peux penser comme ça? Toi, simple homme, tu es toi. Mais Dieu qui est puissant ne peut pas être toi. Ton esprit, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Ton corps, c'est toi. C'est toujours toi. Dieu est, Jésus est le reflet de Dieu. C'est comment on dit, la lumière de Dieu. C'est l'empreinte de Dieu. Jésus est l'empreinte de Dieu. Donc Jésus, il est lui-même, mais il a tous les attributs de son Père. Voilà ce que je veux te dire. D'accord. Est-ce que vous le le jour où tu comprendras cela, tu deviendras chrétien. D'accord. Le jour où tu comprendras que Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils, n'est pas Dieu le Saint-Esprit, et le musulman deviendra chrétien. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous êtes bloqué sur le fait que Jésus est humain. Mais Dieu a pris une forme humaine. On dit au commencement, il y avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans le verset 14, on dit, et la parole est devenue chair. Donc Jésus, c'est l'image de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole n'a pas été créée. La parole n'a pas été créée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. On n'a pas dit au commencement était la parole, et Dieu créa la parole. La parole n'a pas été créée. Donc Jésus n'a pas été créé. Il est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus est Dieu, le Père, de Dieu le Fils, qui est différent de Dieu le Père, qui est différent de Dieu le Saint-Esprit. D'accord, mais en même temps, tout ça là, il est le fils de Marie. Comment? Dans tout ce que tu as raconté là, il est le fils de Marie. Oui. Oh! Bon, je vais t'expliquer encore, parce que vous ne comprenez pas. Les musulmans sont coincés sur le fait physique de Jésus. Ils sont coincés. Non, attends, non, Woody, sois sérieux. Sois sérieux. Est-ce que c'est pas sa maman qui est Marie? Sois sérieux. Mais je vais t'expliquer ça, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Allons-y, je t'écoute.
il te disait qu'au commencement, il y avait la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole a été créée que la parole était avec Dieu. Et la parole est venue chez dans verset 14. La parole est venue chez. Donc, avant que même Marie n'existe, la parole de Dieu existait. Avant que Marie n'existe. Des milliers d'années avant la parole, avant que Marie ne naisse, avant que le grand-père de Marie ne naisse, avant que l'arrière-arrière-grand-père de Marie ne naisse, la parole de Dieu existait. Est-ce que c'est Marie qui a créé Jésus? Disons, c'est Jésus qui a créé Marie. Jésus a créé Marie, c'est ce que je expliqué. Jésus a créé Marie parce que Jésus, si tu ne crois pas que Jésus est la parole de Dieu, dans le Coran, Sourate 4, verset 111, on dit que Jésus, fils de Marie, est la parole de Dieu. La parole de Dieu existait avec Dieu au départ. La parole de Dieu existait. Et d'après le Coran, tout le monde est la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses par sa parole, vous dit. Il a créé le ciel par sa parole, la terre par sa parole, Jésus par sa parole. Tu as pris le Coran. Dans le même Coran, Sourate 3 là, on dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, à qui il dit soit et c'est qu'il a créé des poussières. Pour Allah, Jésus il est comme Adam, à qui il a dit soit, kun fayakun. C'est soit. Dans la Bible, c'est pareil. Non, ça c'est les mensonges qui montrent vraiment l'ignorance de la façon dont on lit la Bible. Bon, tu as commencé à insulter déjà. Non, je m'excuse. Excuse-moi, 100%. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Entre nous, je m'excuse. Donc, Jésus n'a pas été créé par 10 soirs et puis il est. Parce que Jésus, il faut que si tu ne comprends pas, si tu ne peux pas accepter, au commencement il y avait la parole, il ne comprendra jamais Jésus. Au commencement il y avait la parole et la parole avec Dieu. Cette parole n'a pas été créée. Dieu n'a pas dit Jésus soit et Jésus fut. Non, c'est pas ça. Non, c'est Dieu qui a formé le corps de Jésus dans la Bible. Jésus dit, tu m'as formé un corps. Alors que nous savons que c'est par le souffle que Dieu a créé. Exactement. Tu m'as formé un corps. Il dit, tu m'as formé un corps. Oui, mais tu m'as formé. Qui a formé ce corps-là? Qui a formé ce corps-là? Dieu le Père. Dieu le Père a formé un corps. Il m'a formé un corps. Ça veut dire que moi qui sais ta parole. Dieu le Père là, il s'appelle Dieu le Père. Attends, Woody, Dieu le Père s'appelle comment? Dieu le Fils s'appelle comment? Dieu le Père s'appelle Je suis. Dieu le Fils s'appelle Je suis. Lis la Bible. C'est écrit où? Quand Moïse est allé, était dans le... Attends, quand le Moïse... Regarde, moi je vais te parler, il n'est pas le verset en tête. Quand Moïse était devant le buisson ardent, je te rappelle bien dans la Bible. Quand Moïse était devant le buisson ardent, et Dieu a envoyé Moïse d'aller en Égypte, aller chercher ses frères. Moïse lui a demandé, mais papa, Dieu, si je vais là, je vais dire, qui m'a envoyé? Il va dire, mais ils vont me demander, qui m'a envoyé? Je vais dire, c'est qui? Qui t'a envoyé? Dieu lui a dit, c'est je suis. Je suis. Il va prendre Jean 8, 58. C'est je suis. Le nom de Dieu, c'est je suis. Oui, la Bible. Maintenant, quand Jésus était devant la Samaritaine, la fille auprès du puits, et la fille a dit que le Messie va venir, mais c'est le Dieu qui va venir, on attend, et Jésus a dit, je suis. Et avant, il a dit, avant Abraham, je suis. C'est toujours je suis. C'est le nom de... Quand Jésus dit je suis là, ça veut dire je suis Dieu. Bon, d'accord. Il dit ça quand il dit je suis. Voilà. Voilà, ok, tu as expliqué ça. Maintenant, moi, je pose les questions pour t'amener toi-même à comprendre, Woody. Quand le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus à Marie, là, c'était quel Dieu? Allô? 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 Oh. Il n'a pas coupé, il est en ligne. Hein. Allô? Je suis à l'écoute. Voilà, je demandais. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu au 6e mois. L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu. Luc 1, 26 à 34. Le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel là-haut, c'était qui? Et Gabriel partait annoncer la naissance de qui? Ok. Le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel, c'est Dieu le Père. Dieu le Père a envoyé l'ange Gabriel à Marie pour dire que le Dieu le Fils arrive. C'est-à-dire, le mot, la parole qui était avec Dieu, Dieu lui a donné une forme. Tu viens de dire ça. Tu m'as formé. La parole qui était avec Dieu, Dieu lui a donné une forme. Et c'est cette forme-là qui vient à Marie. Dieu donc annonce, dit à l'ange Gabriel, va dire à Marie que la forme vient.
ma parole, la parole que j'ai écrite pour créer le monde entier. Dieu créa le monde avec sa parole. La parole que j'ai écrite pour créer le monde entier, cette parole-là, je lui ai donné une forme humaine. Non. Et cette forme-là, ça vient. Va dire que c'est elle qui sera le bus par lequel... Mais ce que tu as dit là, c'est pas Bible. Tout ça là n'est pas dans la Bible. On dit Dieu a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus. C'est Dieu qui a envoyé pour dire non, Jésus va naître. Et puis Dieu même donne son nom. Maintenant, quand toi tu dis Dieu le Père a envoyé Gabriel pour annoncer la naissance de Dieu le Fils là-haut. Dieu le Fils et le Dieu le Père là, ils sont même chose quoi? Ils n'ont pas la même chose. Dieu le Père, c'est le papa. Dieu le Fils, Dieu le Fils. Dieu le Père, c'est le Dieu que tu ne peux pas voir. Dieu le Fils, c'est la forme que Dieu a donnée à sa parole pour qu'on le voit. Donc Dieu le Fils est annoncé comme Jésus. Quand il va traverser Marie et venir sur la terre, on va l'appeler Jésus. Est-ce que... Ok, Woody. C'est la parole de Dieu qui est là. C'est ça que les musulmans ne peuvent pas comprendre. Parce que tu ne comprends pas. Non, pour comprendre là, il faut que vous arriviez à expliquer au moins pour qu'on puisse comprendre. Il faut que vous arriviez à expliquer pour qu'on puisse comprendre. Le problème c'est quoi? Nous savons très bien que selon la Bible là, Jésus-Christ, selon vous les chrétiens, vous croyez qu'il est mort 3 jours et 3 nuits. Mais est-ce que c'est Dieu qui était mort? Non. Jésus-Christ là, sa maman s'appelle Marie. Est-ce que la maman de Dieu c'est Marie? Non. Jésus-Christ il mangeait de la nourriture. Est-ce que Dieu mange de la nourriture? Non. Jésus ne savait pas quand est-ce que le monde finit. Comment tu peux expliquer ça? Jésus ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Je vais répondre à toutes tes questions, mon frère, parce que c'est ma chance aujourd'hui. Il y a longtemps que je regarde. Vous ne comprenez rien de la Bible et vous voulez enseigner la Bible. Il faut mémoriser la Bible, il faut la comprendre. Jésus existait avant Marie parce que Jésus est la parole de Dieu. Si tu crois que Jésus est la parole de Dieu, comme on l'a lu dans le Sourate 411, Jésus, fils de Marie, parole de Dieu. Si tu crois en toi que Jésus est parole de Dieu, donc Jésus existait avant Marie. Jésus n'est pas le seul qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu acceptes ça aussi? Qui d'autre est la parole de Dieu? Le ciel, c'est la parole de Dieu. La terre, c'est la parole de Dieu. Adam, c'est la parole de Dieu. L'humanité tout entière, c'est la parole de Dieu selon la Bible. Somme 33. Tu racontes des bêtises là. Tu racontes des bêtises, mon... Bon. Je vais le rapprocher. Il a dit, il a dit, mais il a commencé à se fâcher. Bon, voilà. Mon grand frère Amadou qui va se fâcher contre moi. Il m'a dit, il dit, où ça? Quand les gens font des trucs comme ça, il faut les rapprocher automatiquement. Ça va, n'écoute pas, hein. Il dit, quand les gens font des trucs, il faut les rapprocher et puis on avance. Mais bon, il a laissé le temps quand même pour s'exprimer. Mais nous voyons que, voilà, il a commencé à s'énerver. Psaume 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel Dieu et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Barakallahu fikoum. Merci à ceux qui ont soutenu ma soeur ce matin. Continuez de la soutenir. Voilà, j'ai présenté une vidéo avant-hier. Voilà, j'ai une soeur qui a tous ses enfants qui sont aveugles. Hein, les gars, tous ses enfants sont aveugles. Donc, j'ai promis de parler d'elle sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent la soutenir. Beaucoup de personnes se sont manifestées, d'autres ont envoyé un peu d'argent pour que je puisse lui donner le jour de la fête pendant le Ramadan. Même ce matin, quelqu'un m'a fait un transfert. Donc, voilà le numéro de la soeur. Elle est au plus 225 05 45 41 38 18 05 plus 225 05 45 41 38 18. Tous ces enfants sont aveugles, mais ils sont grands. C'est des fans de la DDR, c'est des admirateurs de la DDR. Je suis allé les faire surprise la dernière fois. Je pense que la vidéo même est disponible sur YouTube. Si elle n'est pas disponible, on va la mettre sur YouTube, Inch'Allah. Tout à l'heure même, je vais la partager sur YouTube. Vous la verrez. Et on va mettre son numéro également pour accompagner, Inch'Allah. Vraiment, ceux qui peuvent la soutenir, vous serez les bienvenus, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre participation au niveau de la DDR également. Vive la DDR et c'est l'islam qui triomphe. C'est Imam Berthe qui l'a dit. Merci beaucoup. Je répète le numéro de la soeur une dernière fois. Ceux qui peuvent la soutenir, hein, voilà, elle a dit que son mari ne travaille pas. Et il est chauffeur de taxi. Donc, si on peut trouver quelqu'un, une entreprise qui cherche un chauffeur, voilà, vous pouvez nous appeler. On va le donner le numéro de la soeur. Le numéro de son mari est là. Celui qui doit, voilà, son mari, il est au 05, après l'indicatif, hein, plus 225 05 06 80 45 57 05 06 80 45 57. C'est le numéro de son mari qui a vraiment besoin d'un boulot. La soeur elle-même en question,
elle est au 05 45 41 38 18. N'oubliez pas l'indicatif 225. Moi-même, mon numéro, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ismaël Aka, il est au 07 68 97 34 05. Vous pouvez l'appeler ou essayer de la soutenir, Inch'Allah ta'ala. Fin de cette émission. L'émission est finie. On va se retrouver, Inch'Allah, dans une prochaine émission. Je suis en direct actuellement sur YouTube et Facebook simultanément. Donc ceux qui nous suivent peuvent déjà, voilà, déjà appeler la soeur. Allô? Allô? Oui, allô, salam alaikum. Salam. Bon, je suis en direct là. Vous pouvez me rappeler après? Non, moi je voulais participer sur le direct. J'ai des questions à poser par rapport aux chrétiens. Est-ce que c'est possible à poser des questions? Non, c'était pas une émission. Je ne comprends pas. C'est pas une émission. J'ai un problème parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vraiment, et j'ai envie qu'on me réponde à cette question concernant le christianisme. Est-ce que c'est possible que je pose une seule question? Bon, allons-y. Allons-y, rapidement, l'émission est terminée. Bon. Je voudrais savoir, Jésus, il est bien né où? L'endroit où Jésus il est né. C'est quel endroit? Et pourquoi le pape, il se trouve à Rome? C'est-à-dire, c'est comme si le centre de la religion catholique se trouve à Rome, or que la religion catholique, où on veut dire Jésus, il n'a pas ramené la religion, on sait bien que c'est pas la religion là que Jésus l'a ramené. Inch'Allah. On va les poser la question dans une prochaine émission. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup depuis voilà, votre position, Inch'Allah. Bon, merci beaucoup. Donc, ceux qui veulent soutenir la soeur, j'ai donné le numéro plus 225 05 45 41 38 18. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.